Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur parce que dehors il fait un temps dégueulasse et j'ai pas envie de me mouiller. On va parler aujourd'hui des débutants. Vous avez décidé de commencer à courir. Je vais essayer de vous donner des pistes pour faire cela intelligemment. Déjà, pourquoi se mettre à courir? Peut-être que vous avez envie de retrouver la forme que vous aviez auparavant. Peut-être que vous avez vu des compétitions à la télé et ça vous a donné envie de courir. Peut-être que vous avez 40 ans et que vous avez envie de reprendre une activité que vous aviez auparavant. Peut-être que vous avez envie de perdre du poids. En fait, quelle que soit la raison, vous avez raison. La course à pied, c'est un sport qui est très simple, que tout le monde peut pratiquer. Alors, avant toute chose, on vérifie toujours qu'on est en bonne santé. On fait un petit bilan de santé, encore plus si on n'a pas fait de sport depuis longtemps. Si par contre vous êtes jeune et que vous avez 20 ans, il n'y a pas de problème. Vous avez sans doute fait des visites médicales récemment. Pas la peine de passer par toute une gamme de tests. Mais sinon, il est raisonnable de faire un petit bilan santé, une prise de sang pour vérifier que tout va bien, voire même un test d'effort si vous avez le moindre doute. Il y a un critère qui est important en course à pied quand même, qu'il faut prendre en compte, et ça serait malhonnête de ne pas le dire. Si vous êtes en surpoids, il faut faire attention. Vos articulations, vos tendons vont être beaucoup plus fragiles que dans d'autres sports portés. Il est évident que le vélo, par exemple, est quelque chose qui permet de reprendre une activité plus facilement quand on est en surpoids. Donc si vraiment on est en gros surpoids, moi je conseille plutôt que d'attaquer par de la course. On peut attaquer par de la marche, on peut attaquer par du vélo, pour arriver à un poids qui soit correct, pour éviter les blessures, parce que partir et se faire mal, ça ne sert à rien. Donc on a décidé de se mettre à courir. On commence par quoi? On va commencer par s'équiper. On va vraiment s'équiper avec du bon matériel. Si vous allez faire du ski, il ne vous viendrait pas l'idée de prendre une paire de pompes dans votre placard et de vous dire tiens je vais skier avec. Non, vous allez prendre des chaussures de ski. Là, la même chose, vous allez vous équiper déjà avec des bonnes chaussures. Et pour savoir ce qui est bon pour vous, l'idéal c'est d'aller dans un magasin de course à pied, d'expliquer que vous êtes débutant. Normalement, vous devez avoir en face de vous un vendeur qui va vous conseiller des produits qui seront adaptés à votre poids, à votre foulée, et qui va vous orienter vers un modèle adéquat. Là, on ne parle pas de chaussures performantes, on parle de chaussures qui vont vous permettre de commencer votre activité sans vous blesser, sans avoir mal aux pieds, sans vous trouver dans des situations compliquées. Il y a un truc qui est bon à savoir, mais ça normalement le vendeur va vous le dire, c'est qu'il faut rajouter une pointure et demie par rapport à votre paire de chaussures normale. Vous avez le pied qui a tendance à un petit peu gonfler quand on court, et c'est bien d'avoir une petite marge. Vous ne sentirez pas que la chaussure est trop grande, elle sera juste adaptée à la course à pied. Une fois qu'on a des chaussures, on met également de bonnes chaussettes de course à pied, on ne récupère pas des vieilles chaussettes. Non, on achète des chaussettes de course à pied qui seront faites pour ça, qui n'auront pas de couture. Au niveau des vêtements, selon l'endroit où vous vivez ou selon la période, bien entendu, il faut s'habiller différemment. Alors l'été, c'est short, cuissard, un petit peu ce que vous voulez. L'intérêt du cuissard, c'est que ça protège les cuisses, notamment si vous êtes en surpoids. Je reviens là-dessus parce qu'on peut commencer à courir en étant en surpoids. Ça évite que les cuisses frottent l'une contre l'autre et ça évite de vous blesser. Donc le cuissard est intéressant. Vous en avez de toutes les formes, de toutes les sortes, mais c'est intéressant. Ensuite, donc un t-shirt de course à pied, un débardeur. Si on est en période plus froide, il faut rajouter une deuxième couche qui peut être une petite polaire. Pareil, on ne prend pas la polaire qu'on a dans le placard, on achète une polaire de course à pied. Vous avez des grandes surfaces comme Decathlon où vous avez des produits de qualité qui ne sont pas très chers. Il y a mieux, il y a bien mieux bien entendu, mais dans un premier temps, moi je comprends qu'on n'investisse pas dans des milliers d'euros pour avoir un équipement sans savoir si vraiment l'activité va nous correspondre. La troisième couche, c'est souvent un coupe-vent, puisqu'on considère qu'il faut mettre 3 couches quand il fait frais. Une couche qui est près du corps, qui va évacuer la transpiration, une couche qui vous protège du froid, dont la petite polaire ou l'équivalent, et le coupe-vent par-dessus. Si vous courez l'hiver, il faut acheter des gants, et il faut acheter un bonnet pour éviter d'avoir froid aux extrémités, parce que évidemment, c'est par là que ça arrive en premier. Voilà, vous êtes équipé, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Maintenant, il va falloir commencer à courir et par quoi commencer. Alors vous pouvez aller sur internet, vous pouvez aller acheter des magazines de course à pied. Tout est possible, mais les plans que vous allez trouver à l'intérieur sont des plans souvent pour des coureurs qui courent déjà
Ou alors même pour les coureurs qui courent déjà, ce sont des plans qui ne sont pas vraiment adaptés à votre profil. La première chose qu'il faut faire quand on commence à courir, c'est juste aller courir. C'est simple. Vous prenez vos affaires, vous vous équipez et vous partez pour 30 minutes. Mais ces 30 minutes, ça ne va pas être 30 minutes de course, ce n'est pas possible. Vous allez partir du principe que vous allez faire une activité pendant 30 minutes et que vous allez courir et marcher à l'envie. C'est-à-dire, vous commencez à courir, quand ça devient difficile, vous allez vous mettre à marcher. Dès que vous vous sentez mieux, vous vous remettez à courir et comme ça, vous faites ça pendant 30 minutes. Alors on peut tout à fait mettre des protocoles minutés, c'est-à-dire je marche 2 minutes, je cours 2 minutes, je marche 1 minute, je cours 1 minute. Moi je conseille même pas ça. Je conseille juste de se fixer un temps d'exercice, 30 minutes, et de partir faire ça. Combien de fois dans la semaine? L'idéal pour vraiment progresser rapidement, c'est 3 fois dans la semaine. Donc si vous commencez aujourd'hui, vous allez faire vos 30 minutes, vous allez peut-être courir 5 minutes et marcher 25 minutes sur la totalité des 30 minutes. Ça n'a aucune importance. Dans 2 jours, vous recommencez et vous essaierez peut-être de courir un petit peu plus longtemps. Puis pareil dans la troisième séance. Comme ça, vous allez petit à petit vous approcher du moment où la durée de course va être plus importante que la durée de marche. Là, il y a 2 solutions. Soit vous continuez sur le même profil en essayant d'atteindre un de ces 4, les 30 minutes en courant, soit vous augmentez déjà un petit peu la durée. Notamment si vous avez envie de perdre du poids, il vaut mieux augmenter la durée, puisque au-delà de 40 minutes, la lipolyse est beaucoup plus efficace et vous allez aller puiser dans les graisses. Maintenant, je vous arrête tout de suite si vous pensez maigrir uniquement en faisant 40 minutes de sport 3 fois par semaine, ça ne marche pas. Toutes les pertes de poids passent par un contrôle alimentaire. Manger des produits de qualité, manger en quantité raisonnable et éviter l'alcool, des choses comme ça. Donc si vous avez décidé de perdre du poids, il va falloir faire les 2 en même temps. L'activité sportive et l'alimentation. Un jour on fera une vidéo sur l'alimentation pour expliquer comment mettre en place des protocoles qui permettent de maigrir sans avoir l'impression de se priver. Donc on revient sur l'entraînement. Donc vous allez comme ça pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois partir pour une durée fixe d'entraînement. Et très vite, les 30 minutes vont devenir 40 minutes, 50 minutes. Et on peut considérer que quand on arrive à 1 heure d'activité, c'est déjà bien. Et on va s'arrêter là dans un premier temps. Mais dans cette heure d'activité, au départ, on va avoir beaucoup de marches, puis de moins en moins de marches pour, au bout de 2 mois, 3 mois peut-être, ne plus avoir de marche du tout. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de courir pendant 1 heure. Le kilométrage que vous aurez fait n'a aucune importance. Dans un premier temps, on s'en fiche complètement. Plus tard, on abordera ce sujet. Mais là, aujourd'hui, votre idée, c'est juste de faire 7 heures de course. Une fois que vous êtes capable de faire 7 heures de course, on peut passer à l'étape 2. Il est à noter, et ça j'insiste vraiment, que toutes ces activités doivent être faciles. Il ne doit pas y avoir d'activité où vous vous retrouvez en difficulté. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est difficile? Non, parce que si vous faites ça, vous allez vous arrêter très vite. Si vous restez dans une activité qui est facile, vous allez pouvoir continuer. Il est hors de question que vous rentriez chez vous épuisé. Ce n'est pas du tout le but dans un premier temps. Ça, c'est plus tard pour l'entraînement et pas tout le temps en plus. Là, l'idée, c'est je vais arriver à faire 1 heure d'activité et je vais arriver à courir pendant 1 heure. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais vous n'allez rien faire d'autre que ça. Vous n'allez pas lire des revues, on vous dit de faire du fractionné, des séries de quoi que ce soit. Vous allez faire de l'activité, marche, course, puis de moins en moins de marche et de plus en plus de courses. Et puis vous allez arriver à ce moment où vous êtes capable de courir 1 heure. Et là déjà on peut considérer que vous avez fait les fondations. Vous êtes déjà devenu un coureur. Vos tendons se sont habitués à courir, votre cœur a baissé, sa fréquence cardiaque de repos, elle a baissé parce que l'activité que vous lui avez proposée fait qu'il est devenu un peu plus gros et que chaque fois qu'il pulse du sang, il en envoie un peu plus, donc il bat un peu moins vite puisque c'est le principe. Et vous allez être déjà beaucoup plus efficace pour courir. À ce moment-là, vous pouvez décider qu'il est temps de passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est quoi? C'est pourquoi pas participer à une petite course. Vous cherchez autour de chez vous et accrocher un dossard va vous faire vraiment devenir un coureur. Ça peut être un 5 km, un 10 km, mais ça peut être même plus. On s'en fiche dans l'idéal. Mais on va dire que
comme on court 1 heure, si on part sur une course de 10 km, on sait qu'en principe, très rapidement, on va pouvoir faire ça. Et donc là, vous allez prendre un dossard. Est-ce qu'il faut faire de l'entraînement spécifique pour cette épreuve? Je dirais non. Vous allez juste participer, accrocher votre dossard, voir ce que c'est l'ambiance d'une course, et vous allez courir votre 10 km. Le chrono, il est anecdotique. Vraiment. Vous allez faire votre course, vous allez la faire au rythme qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de forcer un peu ce jour-là, ben allez-y, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas envie, que vous avez envie de faire ça en footing, vous faites ça en footing. Une fois que vous avez fait cette première épreuve, vous allez vite voir si ça vous plaît. Il y a des gens qui diront, moi, j'ai absolument pas envie de faire ça, ça me plaît pas du tout. Et dans ce cas-là, vous allez continuer à faire votre activité de course à pied, comme cela vous plaît, sans penser course. Vous courez 3 fois par semaine, vous courriez 1 heure, ben vous allez passer à 1h10. Puis vous allez commencer à varier les allures en disant, tiens, aujourd'hui, je vais courir un peu plus vite. C'est-à-dire que dans une semaine, vous faites 3 séances, voire 4 séances, ben peut-être que vous allez mettre une séance où vous allez mettre un peu d'intensité. Les autres, on va rester toujours sur cette endurance fondamentale, ou ce qu'on appelle aussi blabla reine, où vous discutez avec vos copains quand vous faites une épreuve. Et petit à petit, vous allez voir que les distances s'allongent, que le temps va passer de plus en plus vite, et que ce qui vous paraissait un monde auparavant, ne vous paraîtra plus rien, et l'heure de course, ça sera le normal, et puis de temps en temps, vous ferez 1h30, 2 heures, etc. Pour ceux qui vont kiffer la course à pied, et qui vont se dire, moi j'aime la compétition, eh ben là, il va falloir commencer à rentrer dans l'histoire des plans d'entraînement. Mais les plans d'entraînement que vous trouvez sur Internet, que vous trouvez un peu partout, ils sont souvent pas adaptés à ce que vous êtes. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'apprendre comment on s'entraîne. Il y a plein de bouquins, vous voyez, moi j'en ai plein, là, tout ça c'est des bouquins sur l'entraînement uniquement. J'ai une autre bibliothèque sur des romans ou sur des bios, mais ça c'est que des bouquins sur l'entraînement. Donc vous pouvez trouver des bouquins très simples, des méthodes très simples qui vous permettent de vraiment progresser. Parce que sinon vous allez aller sur Internet ou dans les magazines, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec des trucs trop compliqués ou des choses qui vont vous épuiser. Dans un premier temps, quand on fait 3 séances, 4 séances, toujours l'endurance fondamentale et on rajoute un petit peu de spécificité, un petit peu d'allure seuil. Enfin, vous avez toutes les vidéos que j'ai fait sur l'entraînement. Là, on repart donc sur je vais remettre des dossards. On peut remettre un dossard sur la même épreuve que la première fois, mais cette fois en se disant bon, je vais essayer de faire mieux. Et là, on ne sait pas trop où aller non plus. On se retrouve de nouveau dans la position du débutant. C'est là qu'il est intéressant de commencer à faire des tests. Alors, il y a plein de tests différents. Le test le plus simple à faire quand on ne connaît rien, c'est le test de 6 minutes. Vous courez 6 minutes et la distance que vous n'avez pas couru en 6 minutes, c'est votre VMA. Ensuite, il est très simple, avec une règle de 3 toute basique, de connaître à peu près son potentiel sur toutes les distances. On dit qu'un 10 km se court entre 88 et 93% de sa VMA, un semi-marathon entre 78 et 85, un marathon entre 70 et 80. Donc déjà, vous allez pouvoir avoir une base avec ce chiffre-là. Le test VMA que je vous ai donné, c'est vraiment le plus simple, c'est pas le plus intéressant. Au niveau des tests VMA, comme je vous le disais, il en existe plein. Moi, je fais souvent passer à mes coureurs un test sur tapis, en augmentant la vitesse régulièrement. Le protocole, on commence à 8 km/h et toutes les minutes on augmente d'un demi-km/h jusqu'à l'échec et ça vous donne une VMA. Donc ça c'est intéressant de le faire, mais uniquement plus tard. Ça vous permettra d'établir un petit peu votre profil, d'avoir une idée du moteur que vous avez. Et comme ça, si vous savez qu'on court le 10 km à 90% de la VMA, eh ben vous allez pouvoir vous donner une idée d'un objectif. Attention, c'est votre potentiel théorique, il est quasiment impossible d'y arriver directement, mais vous partez pas sur un délire d'avoir envie de faire une perf qui n'est pas la vôtre, ou inversement de partir beaucoup trop lentement. Ça vous donne quelque chose d'intéressant. Moi je fais passer d'autres tests à mes coureurs que je trouve plus fiables, c'est des tests de vitesse critique, mais là c'est beaucoup plus compliqué, donc on va rester sur le test VMA qui est assez basique, mais qui va quand même vous donner une idée. Donc une fois que vous avez ça, vous choisissez votre épreuve, et en fonction de ça, vous essayez de regarder un peu ce qui se fait, vous lisez des bouquins, vous lisez les revues, et vous établissez vous-même, je pense, un petit plan d'entraînement, ou si vous avez les moyens, vous engagez un coach comme moi, pour dire voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai envie de faire, est-ce que je peux le faire, comment je fais, et là vous allez vous faire aider par quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui est compétent, qui va vous orienter,
et qui va tenir compte de votre vie professionnelle, de votre vie familiale, de tout ça pour vous créer un plan d'entraînement qui sera adapté à vos besoins. Ça, c'est le début. Et puis ensuite, vous pouvez aussi vous dire, voilà, ça me plaît vraiment, je vais faire des projets à plus long terme. C'est-à-dire que là, je cours des 10 km, mais l'année prochaine, j'ai envie de faire des semi-marathons. L'année d'après, je vais me lancer sur marathon. Et là, si vous avez un coach, avec lui, vous pouvez faire une planification à long terme. Selon votre âge, vous pouvez faire des planifications à très long terme. Selon votre niveau, vous pouvez également faire des planifications à très long terme. Si on se rend compte que vous avez un super niveau et que vous êtes très jeune, évidemment qu'on peut aller chercher des perfs qui seront énormes. Mais si vous êtes plus âgé et que vous n'avez jamais couru avant, on peut également planifier des choses super intéressantes. Moi, je m'occupe de pas mal de coureurs qui ont plus de 40 ans. Et en me servant de mon exemple, puisque moi je cours le marathon encore en 2h45 alors que j'ai 59 ans, je leur explique que tout est possible et qu'eux qui commencent à courir à 40 ans, qui n'ont pas un passé de coureur, ils peuvent atteindre des niveaux qu'ils n'imaginent même pas. Donc tout ça, le coach vous permet de faire ça. Alors vous pouvez aussi avoir un copain qui est super compétent. Il faut juste pas se tromper et ne pas partir dans des délires complets et de vérifier que la personne qui vous donne des conseils est en état de le faire et va pas vous proposer un peu n'importe quoi parce qu'il a entendu dire que, etc., etc. Parce que je fréquente beaucoup de forums, de pages Facebook, de trucs comme ça, je vois des aberrations dans les conseils que les gens se donnent les uns aux autres, ça fait peur, mais comme dans la vie de tous les jours, tout le monde se trouve être coach, tout le monde est entraîneur de l'équipe de France de football, tout le monde est économiste pour parler des retraites, tout le monde est spécialiste de médecine pour parler du Covid. Non, prenez quelqu'un qui est compétent, choisissez-le, s'il ne vous convient pas, vous en prenez un autre, mais en tout cas ne vous trompez pas, quelqu'un qui n'est pas compétent, il va vous diriger directement sur un mur. Vous allez peut-être progresser un petit moment, puis ça va s'arrêter net parce qu'il vous a fait faire n'importe quoi. Donc choisissez bien la personne qui vous aide si vous avez besoin d'aide. Sinon, vous pouvez également vous y mettre. Il n'y a pas d'âge pour se mettre à étudier la course à pied. Il y a plein d'auteurs de qualité, il y a plein de livres de qualité. Rapidement, vous pouvez acquérir des bases. Alors ça ne va pas être super pointu, ça ne vous permettra peut-être pas d'aller très très loin, mais en tout cas, si vous êtes débutant, vous aurez largement de quoi faire. En tout cas, la course à pied, c'est une activité qui coûte pas très cher. Alors maintenant, il y a les chaussures carbone qui coûtent très cher. Un jour, vous aurez envie de chaussures carbone pour battre votre record, etc. Mais dans un premier temps, c'est peut-être pas la peine, ou alors trouver des modèles de l'année d'avant. Mais en tout cas, la course à pied, c'est pas un sport qui coûte très cher. Moi, je m'occupe de triathlète également. Le triathlon, c'est quelque chose qui coûte très cher. Rien que les inscriptions sur des Ironman, c'est 800-900 €. Il faut un super vélo. Donc là, on se retrouve dans une activité qui coûte très cher. La course à pied, même si vous achetez la paire de chaussures la plus chère du monde, une fois que vous avez acheté votre tenue, voilà, vous avez des mois d'entraînement, une petite frontale si vous courez de nuit, et vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir pour pas très cher. En plus, c'est très convivial. Vous pouvez courir avec vos copains, vous pouvez même courir avec des gens qui font d'autres sports que les vôtres, puisque dans leur sport à eux, on leur demande d'être en bonne condition physique, et que la course à pied, quel que soit votre sport, c'est un peu la base de tous les sports. Donc, si vous avez décidé de commencer à courir, bien sûr, moi c'est ma passion, je vais vous dire que c'est une excellente idée. Je vais vous dire que vous allez acquérir des compétences physiques qui vont vous donner une sensation de liberté incroyable. Il n'y a rien de mieux que de partir courir, et de se dire, mais en fait je peux courir et aller où je veux. On me donne de l'eau, on me donne à manger, et je peux courir des dizaines, des centaines de kilomètres sans problème. Vous n'avez pas de matos qui peut vous empêcher de partir, vous n'avez pas un vélo qui va tomber en panne, qui va crever. Non, vous prenez vos jambes, vous prenez votre gourde, et vous partez courir, et vous allez vous régaler. Donc je vous dis bravo d'avoir décidé de courir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes débutant et qu'il y a des choses qui vous paraissent très complexes. J'essaierai de vous répondre. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et puis à regarder les vidéos. Voilà les coureurs. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dès vendredi prochain.